Coucou, alors je viens faire une petite vidéo et là cette fois-ci j'espère que ce sera la dernière. Voilà, je, je pensais que la personne, voilà, qui depuis début septembre n'arrête pas, voilà, je pensais qu'elle allait se calmer, d'accord, voilà. Bon, bah non, c'est pas le cas. Je pensais vraiment qu'elle allait arrêter parce que avec sa nouvelle vie et tout, bon, je me suis dit, voilà. Ben non, non. Et puis encore des vidéos avec des sous-entendus et tout, voilà. Donc, comme vous le savez, hein, ça dure depuis début septembre 2020 que je suis harcelée, dénigrée et menacée par cette youtubeuse. Ce qui a été au bout d'un moment obligé, en fait, qui m'a amené à dénoncer des choses, hein, voilà, parce que j'ai eu l'espoir qu'elle se calme, d'accord, voilà. Chose qui, bien sûr, n'a pas été possible, hein, ça s'est pas passé comme ça, parce que cette personne a l'habitude, voilà, de ne pas lâcher ses proies, hein, d'accord, surtout quand elle a le symptôme d'abandon. Alors, je vais vous expliquer, moi, d'accord, je suis arrivée en février 2020 sur YouTube et bizarrement, dans la page d'accueil, j'ai vu une de ses vidéos où elle faisait avec son mari. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai trouvé ça beau qu'un couple, voilà, fasse des vidéos à deux. Donc, voilà. J'ai mis des commentaires et tout, puis après, voilà, elle m'a demandé en ami sur Facebook et tout ça, chose que j'ai accepté. Mais avec moi, elle a eu le syndrome d'abandon parce que vous savez que je m'occupais de la mamie qui déménageait en Italie, je faisais ses cartons. Donc, j'avais pas le temps de discuter. Voilà, puis quand j'étais au carton là-bas, en plus il n'y avait pas de réseau, hein, donc j'envoyais pas de message, puis il fallait vraiment que je débloque, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire, voilà. Donc elle a plus une nouvelle de ma part. Et puis après, bon, moi personnellement j'avais pris du recul parce que j'avais remarqué des choses qui n'étaient pas tout à fait nettes. Bref. Donc, voilà, hein, là, dans ces vidéos, elle a commencé à me dénigrer et tout ça, hein, voilà, à me faire une réputation de ce que je suis pas, hein, voilà. Et puis, ensuite, pour épicer un peu le tout, hein, voilà, il a fallu que je fasse l'acquisition du jeu d'une personne qui l'avait traité de pot de peinture. Moi, ça, je suis pas au courant, hein. Moi, j'ai pas vu personne qui l'a traité de pot de peinture, et puis de toute façon, ce jeu, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Gaëtan qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Donc j'ai pris des notes, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, d'accord. Donc voilà, hein, se sentant abandonnée, c'est là qu'elle a commencé à péter les plombs et à plus s'arrêter, hein. Vous voyez, même encore à l'heure d'aujourd'hui, elle s'arrête plus. Il y a des vidéos avec des sous-entendus, hein, voilà, et elle se permet même d'appeler mes abonnés au téléphone, hein, et de les menacer. Donc vous voyez, ça va très loin. Donc voilà. Après, moi j'ai été patiente, j'ai laissé faire pendant des mois. Je me suis dit, c'est un passage comme ça, elle a besoin de s'extoriser. Voilà, j'avais compris ce syndrome d'abandon, hein. Voilà. Moi, des vidéos où on dit viens, moi j'aime pas ça, hein. Donc moi j'ai coupé court, hein, voilà. Puis après, comme j'ai vu que le délire il s'arrêtait pas, hein, que ça devenait de plus en plus, même que monsieur m'adressait des vidéos personnelles, mais on sait que c'est à la demande de madame, hein, voilà. Là, je me suis dit quand même que j'avais droit à des droits de réponse, hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser à monsieur parce que il n'est pas mieux qu'elle, mais je pense qu'il est un peu plus calme. Alors peut-être qu'il va peut-être mieux comprendre la chose, hein, voilà. Mais bon, je pense pas qu'il va avoir le droit avec le rouquet qu'il y a derrière, voilà quoi. Mais bon, monsieur, il me semble que je vous ai entendu dire, hein, dans une de vos vidéos que vous avez aidé votre femme
et que vous avez tout fait pour la soigner. Alors, déjà, si on reprend le truc à la base, vous êtes éducateur, donc vous n'êtes pas médecin, d'accord? Donc, vous avez peut-être pu la soutenir, voilà, lui faire quelques efforts, mais à la base, vous savez très bien qu'elle n'est pas soignée, d'accord? Donc ça, c'est le gros problème. Bon, puis après, on ne sait pas, nous, on n'a pas vu de preuve que vous étiez éducateur, mais moi, là-dessus, je m'en fous, personnellement, c'est pas ma vie. Même si c'est pas vrai, je m'en tape. Voilà. Mais je pense pas que c'est le rôle d'un éducateur de soigner le comportement d'une personne, d'accord? Voilà. Parce que la preuve, hein, en plus, c'est vous qui avez tout pris, parce que entre votre boulot et votre épouse, ben là, vous êtes complètement épuisé puisque vous êtes en burn-out, d'accord? Donc, faut rester chacun à sa place. Hein. Moi, personnellement, euh, là, il va falloir que vous donniez votre rôle à quelqu'un, hein, parce que moi, d'après ce que je peux voir, votre épouse, elle est paranoïaque, d'accord? Et là, il faut vraiment la soigner, mais en toute urgence, hein, en toute urgence. Je suis désolée de vous dire ça, mais vraiment en toute urgence, d'accord? Bon, vous savez très bien, on va parler un peu du paranoïa, parce que, voilà, les gens ne vont pas comprendre, hein, d'accord? On parle de paranoïa, une personne souffrant d'un sentiment de persécution, qu'elle a le sentiment qu'on n'en veut qu'à elle, d'accord? Qu'il n'y a qu'elle à qui on fait subir des brimades ou de l'humiliation. Cela arrive souvent aux personnes ayant été victimes de harcèlement moral ou sexuel. Voilà. Du coup, le paranoïaque, par réaction, elle suppute le désir de faire mal aux autres. À la plupart des autres gens, d'accord? Ce peut donc être le fruit de ces traumatismes. C'est d'ailleurs pourquoi elle est constamment aux aguets et sur la défensive. Les symptômes. Alors là, monsieur, il va falloir vous réveiller, d'accord? Il va vraiment falloir que vous preniez les téléphones, d'accord, de votre épouse. Ça va aller sur YouTube puisque vous faites des vidéos. Téléphone et l'ordinateur, hein, afin que vous constatez ce que je dis, d'accord? Parce que moi, je suis pas dans le mensonge. Alors que cela plaise ou que cela déplaise, je m'en fous. Je ne suis pas une menteuse et je sais très bien ce que je vaux. Et de plus, elle n'est pas très intelligente parce qu'elle se laisse prendre au piège. Donc les symptômes en main, déjà, c'est les paranoïaques qui ont une méfiance exagérée. D'où, voilà, il va falloir la calmer et la surveiller parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur, mais ça arrive surtout le soir. Très tard, donc je pense que vous dormez puisque vous êtes épuisé. Voilà. Déjà, il faut que vous sachiez qu'elle a énormément de comptes, d'accord? Énormément de comptes, des faux comptes. Et que maintenant, enfin depuis un moment déjà, mais là c'est de pire en pire, donc là, il va y avoir une nouvelle plainte au dossier. Et malheureusement, hein, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Donc là, il faut la stopper tout de suite maintenant, parce que sinon, je vais arrêter de rigoler, quoi, je vais arrêter de parler. De toute façon, c'est la dernière vidéo que je vous fais, hein, je vous le dis. Hein. Les plaintes sont déjà en cours, mais si vous ne voulez pas rajouter 100 balles dans le jukebox, là, il faut la calmer. Parce que là, il y a eu une atteinte à ma vie privée, d'accord? Et plainte, atteinte à la vie privée, c'est article 226-1, d'accord? Code pénal. Parce que là, il y a quand même des captures, des enregistrements de mes paroles sur un groupe privé, d'accord? Que je suis en train de fermer parce qu'elle n'arrête pas de venir avec des faux comptes et me faire chier, hein, voilà. Mon image aussi, hein, celle de mon fils et celle de mes petits-enfants, d'accord?
Ce sont des images où on se trouve, d'accord, même si nous, on les met en public, on les met sur Internet, mais nous, on a le droit. Parce qu'on est propriétaire de ces images, ok? Tandis que votre femme, elle n'a pas le droit de les diffuser comme ça sans notre accord. Donc, mon image, celle de mon fils et celle de mes petits-enfants, d'accord? Donc, ces images se trouvent dans un lieu privé, hein, d'accord? Donc, parce que c'est, vous voyez, hein, c'est dans mes lieux à moi, c'est par ailleurs. Et on n'a jamais donné notre accord pour que nos images se retrouvent sur Facebook, sur des groupes, sur Google, etc. D'accord? Instagram et tout ça. Déjà, Instagram, Google et tout, ça n'a pas à y être. Moi, je ne suis pas présente là-dessus. D'accord? Donc voilà, déjà encore. Mais ça, déjà, c'est déjà parti là où il faut, parce que déjà, ça, c'était inadmissible. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans à propos, je mets bien que il est interdit de piquer mes vidéos ou de faire des captures d'écran pour les diffuser ailleurs. D'accord? Voilà. Le deuxième symptôme, c'est l'agressivité. Alors, une personne paranoïaque se sent constamment menacée, blessée et humiliée. Du coup, elle est toujours sur le pied de guerre. Toutes ses réactions sont marquées par une bonne dose de colère et d'agressivité. D'accord? Ça, c'est comme quand elle pète des câbles dans ses vidéos, sur ses abonnés, les menace et les bloque. Faut pas après qu'elle s'étonne d'avoir des gens qui parlent d'elle sur nos chaînes. D'accord? Nous, on aimerait très bien aussi se passer des abonnés qui sont écœurés vu de la façon où ils ont été dégagés. D'accord? Donc ça en est que de sa responsabilité. Les abonnés qui n'ont pas de problème avec elle ne viennent pas se plaindre chez nous, monsieur. D'accord? Donc, faites quelque chose. Troisième, soupçon. Elle fouinera chaque détail de votre vie à la recherche d'un élément pour justifier ou étayer ses suppositions. Voilà. Vous savez, donc, c'est comme venir fouiner, hein, d'accord, sur mon groupe avec des faux pseudos. Et à ça, il faut faire attention, car quand on est au courant de ces faux pseudos, parfois, on peut faire exprès de dire des choses hein, pour la mettre en colère, d'accord? Voilà. Donc, il faut qu'elle s'arrête. Maintenant, elle est en pleine nature, qu'elle aille faire un 100 mètres et ça lui évitera de nous casser les pieds. Ou j'en sais rien, mais faites quelque chose. Si vous êtes capable, soi-disant, de la soigner et de la gérer, alors faites de votre possibilité, hein, je vous le demande. Mais là, ça va pas aller. D'accord? Parce qu'en plus, elle a des faux pseudos. Elle vient nous emmerder sur nos chaînes avec ses faux pseudos. Et en plus, elle a le culot de se mettre des commentaires. Et de répondre à ses propres commentaires. Non, mais franchement, c'est du délire, quoi. Alors, en quatrième, elle est dans l'impossibilité de pardonner, hein, d'accord? Le passé est un fardeau et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle a de la rancœur envers les personnes qui lui ont fait du mal, mais ce sentiment n'est pas toujours justifié. Ces personnes pensent souvent à tort avoir été abusées, humiliées, rejetées, insultées. De ce fait, elle garde une rancune injustifiée, mais tenace envers celles et ceux qu'elle estime responsables et coupables de son mal-être. En 5, paranoïa et psychorigidité. Syndrome majeur, impossible de se remettre en cause. Il n'est pas la peine d'essayer de lui expliquer les choses, car elle sera convaincue qu'on veut la manipuler. Comme ne pas mentir sur les champs, car les gens pourraient dénoncer des choses vraies, d'accord? Et avec preuve, pour lui montrer comment on fait, d'accord? Ce qui a été mon cas. Voilà. Hein? On est bien d'accord. Parce que moi, je veux bien qu'on mente sur moi, mais moi, dans ces cas-là, je dis des vérités, je donne les preuves.
Parce qu'il faut rester chacun à sa place. En sixième, bien sûr, on a la surestimation de soi. Hein. Se croit au-dessus des autres. Hein. Elle se voit et se pense plus intelligente, plus rusée, plus cultivée que toutes les personnes de son entourage. Le mépris ou les vérités sont donc insupportables pour des personnes atteintes de ce syndrome. Avoir un ego surdimensionné est un problème qui révèle un trouble psychique. Et je suis désolée, mais quand on est un peu lucide, ce trouble psychique, nous, on le voit. D'accord? Donc, c'est souvent une personne qui aime avoir de l'autorité. Alors, ces personnes oppriment celles et ceux qui l'entourent jusqu'à parfois, et pas seulement de façon symbolique, les réduire à une façon d'esclavage. Comme par exemple, monsieur, rentrer dans son jeu avec les bocaux. En avez-vous vraiment envie de le faire? Alors, je vais préciser ce truc de bocal, d'accord? En fait, c'est un bocal, vous mettez ce que vous avez de la personne que vous voulez normalement éloigner de votre vie. Mais ce qui compte vraiment, c'est les intentions qu'il y a dedans. D'accord? Nous, les intentions, on les a vues, c'est le psaume 109. Et cette histoire du bocal, c'est le rituel du congélateur. Je pensais que vous ne faisiez pas. Rituel du congélateur. On est bien d'accord. Comme par exemple, monsieur, rentrer dans son jeu avec les bocaux. Est-ce que vous aviez vraiment envie de le faire? Est-ce que cela venait de vous? Est-ce que si elle n'était pas avec vous, déjà, à la base, vous n'auriez pas à me reprocher quoi que ce soit? D'accord? Donc, est-ce que vous auriez fait ça? Est-ce que c'est des choses que vous feriez de votre plein gré? Ou est-ce que c'est des choses que vous faites à sa demande? L'ordre autoritaire, comme moi j'ai entendu, j'étais là. Non, tu prendras ta douche après. Je t'ai dit non, tu vas aider le voisin tout de suite. Il nous rend assez de service. N'est-ce pas, monsieur? Quand le voisin était à votre porte, monsieur avec les moutons, alors, donc vous vous laissez bien commander et manipuler, hein, d'accord? Voilà. Alors, vous êtes fatigué, épuisé, hein, d'accord? Et pour avoir la paix, ben, vous exécutez ce qu'elle veut. Comme ça, au moins, elle ne vous casse pas les pieds. On a bien compris. Mais oh, là, il faut vous réveiller, d'accord? Parce que c'est pas moi qui vous harcèle, ok? Et d'ailleurs, vous l'avez même dit, c'est pas moi qui vous harcèle, c'est pas moi qui vous menace, c'est pas moi qui ment, d'accord? Qui fait des faux comptes pour pouvoir emmerder le monde. Faut vraiment vérifier ce que votre femme, elle fait avant d'accuser les gens. Parce que faut que vous voyez la réalité en face. En fait, on fait plus de live sur YouTube, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a encore à nous reprocher? On fait plus de live pour plus être emmerdé par elle, avec tous ces faux comptes, d'accord? Parce que vous, le soir, vous dormez, mais nous, on est emmerdés. Voilà, et pour éviter que les abonnés, ils viennent parler d'elle, d'accord? Donc, qui continue dans cette histoire? Nous, je pense qu'on a pris du retrait, mais elle ne s'arrête jamais, d'accord? Comme là, ces vidéos sous-entendues en me traitant de Satan et tout le train-train. Alors oui, la justice divine, vous allez la voir. Vous savez, des fois, la justice divine, elle vous donne un cadeau pour mieux vous faire plonger après, vous voyez? Mais ça, c'est pas à ma demande à moi. Parce que moi, je ne fais pas des psaumes 109. Hein? D'accord? Est-ce que c'est normal aussi qu'elles viennent, voilà, des fois je vais sur des lives, hein, vous savez, d'autres personnes, voilà, et est-ce que c'est normal qu'elles viennent avec des faux comptes et qu'elles m'insultent de tous les noms ou qu'elles me menacent sur les lives des autres?
Alors, monsieur, s'il vous plaît, puisqu'apparemment vous êtes capable de la soigner, et bien faites votre devoir, d'accord? Parce que moi, je n'ai pas à subir le comportement malsain de votre épouse. Ok? Je pense qu'elle fait beaucoup de choses derrière votre dos, d'accord? Et qu'après, elle fait la malheureuse, hein, et que ben, elle accuse les autres, hein, bien sûr. C'est tellement simple. Et vous ne vérifiez pas parce que ben, vous ne pouvez pas vérifier, vous ne savez pas les faux comptes qu'elle a. Hein. Donc c'est très très simple comme ça, voilà. Donc là, ben, il faut que ça s'arrête. Hein. Vous comprenez bien qu'il faut que ça s'arrête, hein, d'accord? Parce que moi, regardez, je ne vais pas la harceler, je ne vais pas fermer ses groupes et tout ça, hein, d'accord? Moi, je suis harcelée, je dois fermer mon groupe. Hein. Donc, voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais en ouvrir un. Mais il sera plus strict, en fait. Pour contrer, ça sera plus compliqué. D'accord? Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc, monsieur, c'est pas la peine de rentrer dans son jeu, d'accord? Vos histoires de bocaux et vos vidéos perso, pour moi, vous les mettez quelque part, d'accord? Moi, je pense que là, si toutefois c'est vrai, hein, vous avez un champ, vous avez une grande surface de terrain à vous occuper. Donc, achetez-vous un tracteur, allez faire un petit tour dans votre tracteur, ça va vous calmer, hein, ça va vous redonner de l'énergie. Travailler dans la nature, ça fait du bien. Donc, allez dans votre tracteur, voilà, mettez un peu de musique, tout ça. Puis voilà, faites votre life. Hein, puis moi, je fais la mienne. On sait très bien que le parano considère que tout va bien dans sa vie et que c'est les autres qui ont un problème. Hein. Et moi ça va hein, dans ma vie, d'accord? Moi ça va. Hein. Moi c'est pas moi qui a commencé. Hein. Mais par contre, il faut quand même des droits de réponse. Et là, c'est pas un droit de réponse, c'est une demande que je vous fais, d'accord? Alors, faut calmer madame tout de suite. Hein. Alors, le parano, après, bon, il a d'autres trucs aussi, mais ça, moi, ça ne me regarde pas. Bien si, que je peux en parler quand même. Bon, déjà, il a peur de l'abandon, et il a peur beaucoup de l'abandon du mari, ou, ah, voilà. D'où on n'arrête pas de noter partout que j'aimerais vraiment vous piquer, quoi. Alors, monsieur, je vais vous le dire à vous, puis je vais rassurer votre femme, hein, d'accord? Non, non, je ne veux pas de vous. Vous n'êtes pas du tout mon genre de mec. Vous êtes un peu trop mou, vous voyez, et un peu trop influençable, d'accord? Voilà. Donc, comme ça, c'est réglé. Je ne vous drague pas, ok? Surtout, restez là où vous êtes et vous êtes très bien. Donc, ben, elle croit que c'est les autres qui ont des problèmes, hein, ou que les problèmes qu'elle a est à cause des autres. Mais la base du problème, monsieur, ça ne vient pas de moi. Hein. Vous l'avez même dit dans une de vos vidéos, dans la vidéo où vous m'avez fait spécialement pour moi. Hein. Vous aviez dit qu'à la base, il n'y avait pas de problème, d'accord? Donc, vous êtes conscient, hein, vous êtes conscient de ça, d'accord? Vous le savez. Et à la base, si vous avez eu un problème de logement, hein, c'est pas de ma faute à moi, c'est de votre faute à vous, pas de la mienne, d'accord? Voilà. L'annulation, ben c'est vous aussi, hein, parce que si vous ne l'aviez pas laissé mentir, trafiquer, le propriétaire aurait eu aucune raison d'annuler ce bail, d'accord? Voilà. Donc, ben moi je suis désolée, hein, mais je ne veux pas reporter la faute sur vous, hein, parce que moi je suis une parano. Mais votre femme a tellement menti sur mon dos qu'il faut bien comprendre qu'un jour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui montre hein, comment que ça se passe. D'accord? Quand on veut dire des choses sur les champs, il faut des preuves. Et là, elle n'a aucune preuve. Parce que quand elle a dit que je vous ai appelé la nuit, vous savez très bien que c'est pas moi.
Et elle le sait très bien puisqu'une personne l'a appelé. La personne concernée, la personne qui est responsable hein, de cet appel, d'accord, l'a appelé. Elle lui a dit. Donc, c'est pas moi. Donc, elle se fait vraiment des films. D'accord? Ça s'appelle de la paranoïa. Elle voit le mal partout. Donc, ouais, hein, ben, il faut pas la laisser mentir, d'accord? Faut pas non plus la laisser faire mentir les autres pour qu'elle ait ce qu'elle désire. Parce que ça, sinon, après, ça devient en bande organisée. D'accord? Trafic en bande organisée. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Après, vous avez beau être déménagé là-bas, Tataouine, les parfaite, vous savez, des dossiers, ça se transfère. Et je compte bien les transférer. Si vous voulez pas que j'en rajoute, hein, gérez-le. Moi, je vous dis clairement, gérez-le. Parce que là, sinon, c'est prêt, ça s'en ira. Voilà. Donc, je vous laisse une semaine. Une semaine pour la gérer. Si pendant une semaine, j'entends parler de moi, que mes abonnés me transfèrent des posts sur Facebook ou quoi que ce soit, le dossier s'en ira. Donc, je rajoute ça au dossier, d'accord? Voilà. Et ne croyez pas que je donne ça aux gendarmes. Ah non, 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 non. J'ai décidé d'aller beaucoup plus haut. Hein. Les derniers dossiers qui sont partis, c'est pas à la gendarmerie. Hein. D'accord? Qu'on soit bien clair. Hein. Et vous avez être beau déménager, le premier dossier va repartir cette semaine là où vous êtes. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, ben, on ment pas sur moi, d'accord? Puis comme ça, ben, moi je dis pas de vérité et comme ça tout le monde va bien. Alors maintenant, je pense que vous avez retrouvé votre pied à terre, hein, d'accord? Que vous êtes à nouveau réunis dans un air pur, hein, voilà. Donc je pense que vous allez pouvoir vous reconcentrer sur votre vie et laisser les autres tranquilles, d'accord? Avoir les vidéos, malheureusement, je pense pas, hein, voilà. Mais je l'espère vivement. Comme je vous ai dit, hein, vu la taille du terrain et tout ça, ben écoutez, allez jardiner, hein, je sais pas, faites quelque chose, hein, voilà. En tout cas, faites vos activités et moi je fais les miennes, d'accord? Et comme ça, tout ira bien. Évitez en plus des bocaux les psaumes 109, hein, voilà. Parce que après, il faut pas dire que c'est pas vrai, hein, vous en faites pas. Le psaume a été marqué, hein, d'accord, et il a bien été noté que c'était à mon intention. Voilà. Le bocal, ben, on a la vidéo, hein, donc vous êtes en train de le faire, voilà. Donc on a toutes les preuves, vous le savez très bien. Quant à ce psaume 109, j'ai un abonné qui est allé demander à un prêtre hein, comment ça se fait qu'on pouvait trouver des choses comme ça dans la Bible, hein, puisque vous dites que c'est la Bible, alors voilà quoi. Et la réponse du prêtre, ça a été, voilà, que les psaumes ont été écrits hein, et que c'était aux gens à choisir leur chemin, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des psaumes comme celui-là très méchants, d'accord? Et des psaumes gentils, d'accord? Donc, il est bien prouvé par un prêtre hein, que ben, les gens qui étaient dans l'amour choisissaient les psaumes gentils d'amour et que les gens qui étaient noirs, hein, voilà, bah, choisissaient ce genre de psaume, hein, ce psaume 109, d'accord? Donc voilà. Je pense que vous vous êtes égaré dans votre chemin et qu'il est peut-être un peu temps, voilà, de retrouver votre tranquillité et moi la mienne. Par ailleurs, je voulais encore vous dire quelque chose. Donc en clair, hein, faut surveiller votre femme, d'accord? Surveillez votre femme. C'est pas la peine de me faire des vidéos
Rien que pour moi, hein. Ne perdez pas votre temps à ça, d'accord? Moi, c'est la dernière que je fais, maintenant je préviens plus. Un homme averti en vaut deux, d'accord? Sachez-le bien. Que là, cette fois-ci, je suis décidée, d'accord? Pour les personnes qui disent que je ne fais pas de live, ben non, c'était sur YouTube, j'en fais pas. C'était justement pour lui montrer que j'en avais rien à foutre d'elle, d'accord? Et que, et ben comme ça ne permettait pas aux abonnés de parler d'elle, mais voyez-vous que malgré tout, elle continue et elle en est très fière, d'accord? Donc, dès qu'on reprend les lives sur YouTube, mes abonnés, je vais vous demander de ne pas parler d'elle. On va laisser les mauvaises énergies aux mauvaises énergies. Nous, on va reprendre notre chaîne dans la lumière, l'amour, d'accord? Voilà, pour apporter du bien-être à tout le monde, d'accord? Passer le temps et tout. Mais c'est pas avec des gens comme ça qu'on va avancer. D'accord? Voilà. Donc je vous le dis clairement. Moi personnellement, je ne veux plus entendre parler d'elle. Voilà. J'espère qu'elle en fera de même pour moi. D'ailleurs, je lui conseille fortement. Parce que là, c'est décidé. Hein. Franchement, faut s'arrêter. On a autre chose à faire. D'accord? Voilà. Et surtout dans un monde où on rentre là, voilà, je pense que il faut s'entraider, d'accord? Et voilà, faut rester dans l'amour, d'accord? Après, si elle a un problème d'ego, hein, moi je n'y peux rien. Si elle est jalouse parce qu'elle voit rien et que moi je vois des choses qui arrivent, je n'y peux absolument rien non plus, d'accord? Voilà, on sait hein, que le paranoïaque veut absolument briller au-dessus de tout le monde, hein, voilà, je vous l'ai dit, hein, je crois que je ne l'ai pas oublié. Surestimation de soi, hein, d'accord, se croit au-dessus des autres, elle voit et se pense plus intelligente que osée, c'est peut-être pour ça qu'elle a 50 métiers, hein, voilà, mais que Google est mon ami, d'accord, voilà. Bon, après maintenant, moi, vous les abonnés, je vous laisse faire votre point de vue sur la situation, hein. Mais moi, en tout cas, là, je m'adresse à vous, monsieur, parce que soi-disant, vous êtes son médecin, hein, donc je me permets de m'adresser à vous, et franchement, voilà, reprenez votre vie, d'accord, vivez dans votre belle nature, remplissez-vous d'énergie positive, d'accord, et arrêtez vos trucs de malsaine, là, d'accord, parce que en plus j'ai du mal à comprendre votre comportement à vous aussi, monsieur, parce que soi-disant vous êtes un homme de l'église, vous êtes dans la lumière, et vous mettez les gens dans les bocaux, dans les congélateurs. Franchement, ça ressemble pas à quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la lumière, voyez-vous. Donc, je pense que vous aussi, vous devriez vous remettre en question. Et je pense que vous n'avez malheureusement plus la puissance ni la vitalité de jouer au médecin. En tout cas, pas à ce médecin que madame a besoin. D'accord? Alors, jouez à touche pipi ou faites ce que vous voulez. D'accord? Mais foutez-nous la paix. D'accord? C'est clair comme ça? Voilà, foutez-nous la paix. Parce que nous, on n'en a rien à foutre de votre live. Moi, personnellement, j'en ai strictement rien à faire parce que je sais ce qui va se passer. D'accord? Voilà. Donc, je m'en fous. Je m'en fous carrément. D'accord? Voilà. Alors, voilà. Ah, ok. Faites preuve de bonne volonté. Montrez-nous vos capacités de docteur, monsieur. Et soignez bien votre épouse. D'accord? Voilà.
évitez de la stresser, parce qu'elle va nous faire une sortie de croûte, hein, voilà. Et après, elle va encore s'en prendre sur moi. Donc, voilà. Soyez dans la lumière, soyez dans l'amour, aimez-vous, hein. C'est le plus important. Voilà. Dernière, donc je répète bien, dernière vidéo. Je ne veux plus entendre parler de vous. D'accord? Vous êtes parti loin, restez loin. Ne nous cassez pas les pieds. On n'a rien à faire de vous. Ok? Et laissez les abonnés tranquilles aussi. Monsieur, dernière fois, gérez votre femme. Ne vous inquiétez pas, hein, moi c'est pas de menace, hein, c'est une promesse. Et moi c'est tout par la justice. Voilà. Sans magie noire, sans psaume démoniaque. Non, non, j'ai pas besoin de ça moi. Moi c'est la justice. Jugement. Ok? Sur ce, gros bisous tout le monde.